Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une facette fascinante et peut-être moins explorée d'une icône française. Johnny Hallyday, l'acteur. On a pas mal de sources sous les yeux là, des extraits, des analyses de films, des archives de fan club, de quoi brosser un portrait assez riche et parfois même inattendu. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'aller un peu au-delà de la musique pour découvrir Johnny l'acteur, ses rôles, ses collabs, son empreinte sur le cinéma, des tout débuts jusqu'à la fin. Allez, on regarde ça de plus près. C'est une exploration hyper intéressante parce que, bon, évidemment, sa carrière musicale est monumentale, on le sait, mais son parcours au cinéma, ça révèle vraiment une autre ambition artistique, quelque chose qu'il a suivi tout au long de sa vie en parallèle. Et ça commence très très tôt. J'ai lu ça, Mhm. c'est fou. Sa toute première apparition, c'était en 1955. Ah oui, Dans Les Diaboliques de Clouseau. Une figuration, il avait 11 ans. Même pas crédité au générique. Incroyable, non? oui, c'est incroyable. Et très révélateur en fait. Bien avant d'exploser comme l'idole des jeunes, il y a cette petite graine, cette attirance pour l'univers du cinéma. Hmm. Ça montre qu'il était déjà ben, attiré par ce monde-là, quoi. Même anonymement au début. Et puis, logiquement, début des années 60, il joue souvent son propre rôle ou des personnages très proches de lui. On pense aux Parisiennes ou D'où viens-tu, Johnny A en Hmm. 63. Oui, le fameux western camarguais, un peu taillé sur mesure pour lui. Exactement. C'est une stratégie assez classique pour capitaliser sur sa notoriété naissante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'est pas contenté de ça. Assez vite, il a cherché des vrais rôles de composition, des choses différentes. Comme quoi, par exemple? Le Pistolero dans Le Spécialiste en 69, de Sergio Corbucci. Un western italien, un rôle quasi muet, fallait oser quand même. Ah oui, c'est pas rien, ça. Ou Le Truand dans Point de chute en 70. Et bien sûr, plus tard, des personnages beaucoup plus complexes. Et justement, cette diversité de genres, c'est assez marquant dans sa filmo. Il y a du western, du polar, de la comédie, euh, même de la science-fiction. Terminus en 87, ça vous dit quelque chose? Ah oui, Terminus, un film particulier, on va dire. Mais ça montre qu'il n'avait pas peur d'explorer. Et puis, il a tourné avec des réalisateurs prestigieux, quoi. Godard pour Détective en 85. Godard, carrément. Ça devait être un sacré décalage. Exactement. Costa Gravra aussi, Conseil de famille, plusieurs fois avec Lelouch, bien sûr. L'aventure, c'est l'aventure. Et puis des rôles plus tardifs comme Salaud en thème ou Chacun sa vie. Patrice Lecomte, Johnny Totou aussi. Oui, Johnito pour Vengeance, 27. C'est pas anodin tout ça. Ça montre une vraie reconnaissance du milieu et sa propre curiosité. Il y a un film qui revient souvent quand on parle de lui comme acteur, c'est L'homme du train. 2002 avec Le Comte, ce face-à-face avec Jean Rochefort. Absolument, un très beau film. Il repose entièrement sur cette rencontre, cette fascination mutuelle entre Milan, donc Hallyday, l'homme d'action un peu taiseux qui rêve de calme, Mhm. et mon esquier, Rochefort, le prof retraité qui rêve d'aventure. C'est une réflexion très subtile sur les vies rêvées, les regrets, Et Hallyday y est comment? d'une sobriété remarquable, tout en retenue. C'est vraiment une performance marquante. Et dans un tout autre registre, il y a eu Jean Philippe en 2006. L'idée était géniale, non? Ah oui, très abusante. Un monde où Johnny Hallyday n'aurait jamais existé et où Fabrice Lucchini le rencontre, lui, Jean-Philippe Smet, devenu patron de bowling. C'est ça. Il joue avec son image avec beaucoup d'autodérision. C'est assez savoureux. Ça montre qu'il savait ne pas se prendre au sérieux non plus. Il a fait des apparitions aussi à l'international, non? Même si c'était plus petit. Oui, on l'a vu dans La Panthère Rose 2 ou Wanted, Choisis ton destin. Après, il y a eu des films comme Le Triangle de fer qui ont eu une diffusion plus confidentielle en France. Et puis il y a les clins d'œil où il jouait son propre rôle, comme dans Paparazzi ou Une vedette dans l'animal avec Belmondo. Oui, Et même à la télé, la série d'Amid Lansky où il était commissaire. faut pas l'oublier, cette série. Et des téléfilms aussi plus anciens, comme Un coup dans l'aile dès 1963. Souvent, on les oublie parce que c'était pas pour le cinéma, mais ça fait partie du parcours. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ça, Hmm. qu'est-ce qu'on retient? On retient une carrière cinématographique beaucoup plus riche, beaucoup plus variée qu'on l'imagine souvent, Oui, jalonnée de choix audacieux, parfois surprenants, et de collaborations vraiment marquantes. C'était pas juste un passe-temps. non, clairement pas. On sent une vraie volonté d'exister comme acteur, en parallèle du chanteur. Exactement. Ça montre une volonté constante d'explorer d'autres facettes de son personnage public peut-être, mais aussi de lui-même, de Jean-Philippe Smet. Une façon de sortir de l'image écrasante du rocker. C'était une vraie seconde carrière menée avec sérieux. Et ça nous laisse avec une question peut-être pour réfléchir un peu après. Hmm. Dans quelle mesure est-ce que ces rôles
Ces immersions dans d'autres peaux, d'autres vies à l'écran ont pu nourrir ou refléter l'évolution de l'homme derrière l'idole. L'homme, Jean-Philippe Smay. C'est une excellente question. Est-ce que l'acteur a nourri l'homme et inversement? Voilà, matière à penser. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration cinématographique.